Aujourd'hui on réacte à cette vidéo. C'est parti. Je vais vous montrer des anecdotes, des backstage, mais surtout d'où viennent mes inspirations. J'ai demandé l'avis de 2 pros du cinéma qui m'ont donné des critiques sur cette vidéo. Cette image ne faisait pas pro, parce qu'on voyait un bout de l'armoire en haut. Ensuite, cette image n'est pas assez pro non plus, parce que sur l'armoire il n'y a pas cette chose. Ça fait un peu vide. Et la lumière c'est pareil, elle casse un peu le reste. Ça fait trop jaune. Ici, ils m'ont dit qu'il y avait des plis sur la nappe. Ça faisait pas pro non plus. Le cadre aussi, qui est trop large. On voit sur les espaces droite et gauche, ça fait trop vide. Là, ici, le masque, au début, je voulais le faire en 3D. Mais c'était trop compliqué, trop galère à faire. Du coup, j'ai sorti du fil de pêche. Un passionné de création vidéo. Ça aussi, j'ai un peu galéré quand même, on va pas se le mentir. Là, la couleur, elle est trop bleue électrique. Dans mes Ici, vidéos. ils aimaient pas trop les affiches de films, comme ça, imprimées, et mes miniatures. Le son de la vidéo aussi, il disait que ça faisait un peu étouffé. Voilà, parce que moi, j'enregistre avec ce micro-là, la voix off, et peut-être prendre un micro juste pour les voix off, un bon micro. Je m'inspire de différents Ok, là, j'ai mis des extraits de Martin Samaké, je mettrai en description. vidéos et films SKD, pareil. pour trouver des idées, des Et Inoxtag, Kaizen. Hein. La vidéo de Joyka derrière, parce que c'est cette vidéo-là qui m'a inspiré, que c'est à partir de là que je voulais faire ce projet. Du coup, j'étais obligé de le mettre au fond. Ici, la lumière, il disait que c'est un peu mal fait. Normalement, il y a plus de reflets, c'est un peu... Ça se voit que c'est un fond vert, quoi. Là, dans la vidéo de Joyka, il le fait, c'est cet effet. Les assembler, les faire chanter et enfin composer une musique pour leur donner vie. J'y ai passé des nuits blanches. Ici, c'est une ref à Cyril MP4, la vérité derrière la porte. Voilà. Ici, c'est une ref à Kung Fu Panda. Voilà, quand il trouve le parchemin, là, et il n'y a rien d'écrit. Bah là, c'est pareil. Ce passage, c'est... je sais pas si tu l'as remarqué. C'est dans la vidéo, ici, toutes mes vidéos étaient liées. Par contre, il y a Maël et Denis qui m'ont dit que le Bobby qui est au fond faisait des pas un peu bizarres. Il me restait plus qu'à suivre la structure narrative Voilà, on peut le voir ici, là. pour transformer mes Et ça, il disait parce qu'on dirait que j'ai pas cette place. Et c'est vrai, parce qu'il était tout petit, le fond vert. Et du coup, j'étais obligé de faire des petits pas et tout, et bon... Ça allait moyen. idées en une vidéo aboutie, tout en réinventant l'histoire à ma façon. Cet extrait, je suis très fier. De base, c'est juste ça. J'ai mis un fond vert sur le côté parce que j'avais pas assez de fond noir. Avec un peu de colo, tout ça, c'est hallucinant ce qu'on peut faire. Pour ce plan aussi, je me suis inspiré de Joyka. C'est ici, là, quand il est sur son lit aussi. Et je me suis inspiré aussi de SKD. Je crois qu'il appelle l'effet popping effect, quelque chose comme ça. Où des objets apparaissent un par un. On peut corriger presque toutes les erreurs grâce à la magie du montage. Alors, là, pas vraiment. Tout ce qui peut être corrigé, il doit être corrigé en tournage. Parce que le montage, faut pas que ça soit un cache-misère. Je mettrai aussi le serveur de Maël et Denis en description si vous voulez. Là aussi, je me suis inspiré de Joyka. Il faisait le parallèle entre la musique et un tableau. Et là, moi, j'ai fait le parallèle entre la fabrication d'une vidéo et la fabrication d'un couteau. Celui qui est... Ah bah, quelle heure. Et là, ils m'ont dit que la façon dont je raconte les parallèles, c'est un peu flou. Des fois, on comprend pas trop ce que je parle, pourquoi je parle d'un couteau d'un coup, on comprend pas trop. Le cinéma, c'est avant tout Interstellar. des émotions. Ça, c'est Le Mans 66 et Ready Player One, si jamais. Du rêve. Maintenant, on peut travailler Petit top shot avec une amorce. grossièrement les parties, Ah, j'adore cette partie, puis on incroyable. crée des sous-parties. Et pour finir, on planifie le tout. Là, je me suis inspiré de Harry Potter avec les images animées un peu dans le journal, tout ça. Là, c'est pareil, un effet que Martin Samaké a fait. Bah, du coup, j'ai pas fait exactement pareil. Crois-moi. Ah, je suis pas sûr de ce plan, bizarre. Un peu grand angle et tout, en POV sur le couteau. Je sais pas, je suis pas fan. Mais bon. Ah, ce plan il est bien, ce timelapse. J'ai pris le sablier et j'ai fait inverser. Comme quoi le temps il remonte et tout, j'adore cet effet aussi. On va dire si dans un mois, le soleil sera toujours visible. Là, Maël et Denis m'ont dit que la nuit américaine, c'est quand on filme de jour et on fait croire que c'est une nuit en mettant un filtre bleu en quelque sorte. Elle est pas fou. Je suis pas fier de nuit américaine. Mais là, ouais. En plus, la caméra, je sais pas ce qui s'est passé, mais tous les hautes lumières, c'était tout cramé et tout là. Je sais pas. Oh, tant pis. Là, match cut, pareil. J'aime bien les match cut. Toujours avoir un Tes inserts, plan B. Parce qu'en tournage, une seule timelapse, mais... Ouais, timelapse. règle compte. Ça, pour faire ce plan, où ça zoom, j'ai fait comme un effet de zoom infini un peu. J'ai filmé de ici. Et après, là, ça se transforme ici en smooth, on voit pas... Voilà. Et après, j'ai mis la caméra plus près. Et du coup, bah, j'ai mis ce plan à l'intérieur d'un plan, en quelque sorte. Et comme ça, quand on zoome, bah, tout est flou, sauf ça. Comme ça a été filmé de loin, mais ça de près. Le tournage.
Voilà. Si tu veux, je te fais un short pour savoir ce que c'est exactement le zoom infini. Il n'y a plus Ça, c'est pareil, ça c'est inspiré de Martin Samake. Là, je me suis trompé. Je vais faire cet effet-là. Mais bon, voilà, c'est un peu moyen, tant pis. Pareil, là, je suis pas arrivé à faire ce que je voulais. Là, je me suis inspiré de SKD, voilà. Il a fait plusieurs caméras qui dézooment à fur et à mesure. Là, ils m'ont dit, Maël et Denis, que c'était une bonne idée en contre-plongée. Par contre, l'état de la vitre, c'est dommage. Elle est un peu rayée et tout, ouais, c'est un peu dommage. plus important, c'est la lumière. Oui, c'est la lumière, mais j'ai du mal à l'appliquer, ça. Un effet que j'ai repris de SKD, où il y a deux personnes, et je crois que c'est SKD, il pose une tasse de café, et son clone, il le reprend. La nuit américaine, elle est mal faite. Ça fait bizarre. De base, j'aurais dû mettre un trépied et tout dans la voiture, j'aurais dû galérer, mais il y a pas longtemps, j'ai acheté le bras magique, et franchement, c'est incroyable ce truc. Là, j'ai utilisé le bras magique, mais comme il disait, Maël et Denis, c'est peut-être mieux de mettre sur un stabilisateur directement. Là, par contre, le focus, il est mal fait. Il est sur les trous de la bibliothèque ici, et non pas sur mon visage. Là, le cadre, il est trop grand aussi. Tout ce qui est sur la droite et la gauche, il n'y a rien. Et c'est dommage, ça fait un peu vide. Et aussi, il y a trop de choses qui se passent, du coup, on n'écoute plus. C'est là que la magie opère. Ça, je sais plus comment ça s'appelle cet effet là. Alors, dis-le moi en commentaire si tu l'as. Là, ils aimaient beaucoup ce plan, Maël et Denis. Ça fait très cinématique et tout. Pour accentuer la tension. Ouais, je me suis inspiré de SKD là aussi. Il avait fait un truc à peu près pareil. Là, il disait que je lis mon texte où je connais par cœur et je récite. Et c'est vrai, j'ai tourné je sais pas combien de fois cette prise avec Albinox, il m'a aidé pour cadrer des fois. Pour la scène juste après, il disait c'est beau, maîtrisé, clair. Ce passage est cinématographiquement réussi. Ça fait plaisir ça. On a travaillé et réussi. Dans tous les cas, on part d'une simple plaque de tôle pour arriver à ce fameux effet cinéma. Et même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave, car ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage. Ouais, la petite phrase philosophique là, ça va bien. Je crois que c'est dans ce film là que j'avais vu ça. Et ici, Maël et Denis m'ont dit que aussi le cadre, il est trop grand encore une fois. Tu seras fier de ton œuvre. Là, je me suis inspiré de Kaizen. C'est pareil, il y en a un qui parle et ça fait des petits trucs comme ça. Pour toutes les musiques de cette vidéo, c'est une IA qui me l'a fait, c'est Suno. Et je crois qu'il y a à peu près 28 musiques en tout, un truc comme ça. Et ouais, après, il disait que je connaissais les règles, mais des fois, je les applique pas comme il faut. C'est un peu dommage. Après, ouais, il disait c'est vraiment la lumière qu'il faut que je travaille, le cadre et la voix. Bah, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Comme ça, on regarde ce qu'il n'y a pas dans mes vidéos. Et comme ça, tu peux t'améliorer tout ça en même temps que moi. Du coup, vous retrouvez en description l'Insta de SKD, Martin Samake et surtout le serveur de Maël et Denis. Il y a Denis qui est majoritairement réalisateur, écrivain et donc scénariste. Et Maël qui est costumière, scénariste et co-scénariste. Bon allez, à plus!